Je dessine le personnage de Moni, la pose classique. Alors bon, elle a un bras mécanique, comme on peut le voir. Je suis Didier Tarquin, le dessinateur de bande dessinée. Je suis connu comme étant le co-auteur avec Arleston de l'Enfeust de Troyes. Depuis maintenant quelques années, je suis donc sur Dolores. Quel est l'univers? C'est du western intergalactique, c'est-à-dire qu'on est, au lieu de parler des grands espaces, comme on pourrait le faire dans un western classique, là on parle de l'espace. Voilà. Et on a un personnage qui au départ, si on parle du principe, qui est une fille qui a 18 ans, qui sort d'un couvent. Elle connaît rien du tout à la vie, elle est vierge de tout, c'est une oie blanche, et elle est dans un monde qui est très dur. Et en fait, on suit son parcours, en gros le parcours d'une oie blanche qui va devenir une louve. Et elle est à bord d'un vaisseau de guerre qui s'appelle le Dolores, qui donc donne le nom à la série. Pourquoi faire ce type de récit? C'est simple, parce qu'on peut tout faire dans l'espace. Si je veux faire une histoire à la Avatar, je vais sur une planète à la Avatar. Si je veux faire du Star Trek, je fais du Star Trek. J'ai tous les mondes possibles et imaginables. Je suis passé de l'Enfeust à Dolores, c'était une nécessité. Je pense que si j'avais continué à faire l'Enfeust comme ça, d'Etan Aeternam et que l'Enfeust, je crois que ça m'aurait pas plu de faire ça. Ça m'aurait abîmé. Si aujourd'hui j'ai envie de continuer à faire l'Enfeust, c'est parce que je fais à côté Dolores. Le plaisir, c'est de passer de l'un à l'autre en fait. Le monde de la bande dessinée a beaucoup changé. Moi j'ai commencé, il y avait quelques petits milliers d'albums qui sortaient par an, on va dire 1000, 2000 albums par an. Maintenant on en arrive à 8000. Donc ça se bouscule, on va dire. Ça devient plus compliqué, plus difficile. Mais ce qui a changé aussi, c'est le type de BD. Maintenant on a de la bande dessinée, un peu plus on va dire d'investigation, on a des choses, des témoignages. La BD d'aventure, avant la BD c'était que de la BD d'aventure, surtout de la BD d'aventure. Aujourd'hui maintenant on a du roman graphique, on a beaucoup de choses. C'est un signe de richesse je trouve. Et voilà. Alors bonjour, moi je suis Lise Tarquin, je suis co-auteur avec Didier Tarquin sur la série UCC Dolores. Donc je passe à la mise en couleur que je vais faire à la main, à l'aquarelle. Alors, sur ce 6e tome, on est dans un monde un peu Mad Max, en tout cas très inspiré. Moi, j'ai collé à ça avec les couleurs, évidemment, ce côté poussiéreux, ce côté chaud, ce côté Grand Canyon. On le retrouve dans les teintes que je choisis, évidemment. Le métier de coloriste, c'est plus en fait le travail de mise en lumière plutôt que de mise en couleur. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est un peu comme au théâtre, on va mettre la lumière, on va mettre la poursuite sur la scène qui se passe et tout le reste un peu en silence pour permettre au lecteur en fait d'avoir une lecture fluide. On va essayer avec les couleurs d'amener un peu comme au cinéma la bande son, les émotions. Les ambiances, donc s'il se passe quelque chose de grave, de lourd, on va être dans des ambiances un peu sombres, un peu rouges. Si on est sur une ambiance un peu, on va dire amour, on est un peu dans les roses. Voilà, ça c'est un peu des classiques, mais bien sûr il y a toujours la règle et son contraire. Mais enfin on est dans cette idée-là d'amener de l'émotion avec les couleurs. C'est vrai, le numérique a pris une place importante depuis quelques années dans les mises en couleur ou même dans la BD en général, parce qu'on a de plus en plus d'outils perfectionnés, on va dire, et de logiciels aussi. Moi, par exemple, je travaille sur Photoshop et en fait, il va me servir pour la mise en couleur, certes, mais pas que. Il va me servir aussi pour redessiner. Il ne faut pas tomber dans le piège de se dire c'est un ordinateur, on n'a qu'à cliquer, on appuie sur le bouton et ça se fait tout seul. Alors là, ça c'est pas vrai. Ça, c'est un pinceau numérique en fait, et donc ça demande quelqu'un qui sache peindre et qui sache toutes les règles qu'il faut pour arriver à faire ça bien en fait.